Bonsoir. Bienvenue à l'actualité de dimanche à dimanche. Semaine agitée en Haïti, politique, insécurité et relations internationales. Le premier conseil des ministres de l'ère Fils-Aimé s'est tenu la semaine dernière. À cette occasion, le gouvernement a adopté plusieurs mesures importantes, notamment le renouvellement de l'état d'urgence pour 1 mois sur l'ensemble du territoire, des projets de décret sur le Conseil national de sécurité et le Fonds de soutien à la sécurité nationale ont également été approuvés. Dans un communiqué publié récemment, la primature a réitéré son appel à la participation citoyenne pour stabiliser la paix sociale. Le Premier ministre Alix Fils-Aimé a réaffirmé son soutien aux forces de l'ordre pleinement engagées dans la protection des vies et la restauration de l'autorité de l'État. Sur un autre registre, Jean-Wilner Morin, le nouveau protecteur du citoyen par intérim, a été investi dans ses fonctions par le ministre de l'Éducation nationale. L'insécurité est une réalité toujours brûlante. La semaine écoulée a tristement confirmé l'emprise persistante de l'insécurité en Haïti. Des cadavres et des corps calcinés ont été signalés sur la route de Delma, selon plusieurs médias locaux. Aucun communiqué officiel n'a encore été publié sur ces incidents, bien que la tension ait considérablement augmenté vendredi dernier, poussant les forces de l'ordre à intervenir massivement dans la commune. L'hôpital universitaire La Paix, dépassé par l'afflux de victimes, a recensé 68 blessés par balle en quelques jours seulement. Le directeur médical a lancé un appel pressant pour sécuriser les établissements de santé. Selon le journal Le National, la transformation de la MNAS, mission multidimensionnelle d'appui à la sécurité en mission de paix, est actuellement bloquée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourtant, l'ONU a réitéré son engagement à rester en Haïti face à l'extension de l'emprise des gangs violents. Pierre Espérance, cité par Gazette Haïti, a dénoncé les tentatives des gangs de prendre le contrôle du pouvoir. Le noveliste a mis en lumière un point critique en insistant sur la situation de Gressier, un front oublié où la route vers le Grand Sud reste impraticable. Par ailleurs, le RNDDH rapporte que plus d'une centaine de présumés membres du gang Vivre Ensemble auraient été tués à Port-au-Prince, Delma et Pétionville. Un répit pour le transport aérien. La Federal Aviation Administration, FAA, a assoupli son interdiction de vol civil vers Haïti, autorisant désormais des liaisons vers le nord du pays, notamment au Cap-Haïtien. Cette interdiction, mise en place le 12 novembre après que 3 avions commerciaux ont été touchés, avait paralysé le trafic aérien pendant plusieurs semaines. Une polémique internationale. Les propos d'Emmanuel Macron. La semaine a également été marquée par une vive controverse liée aux propos jugés racistes du président français Emmanuel Macron à l'égard d'Haïti. Plusieurs médias internationaux ont relayé la colère du peuple haïtien après les déclarations du chef de l'État français qualifiant les dirigeants haïtiens de complètement cons. Parmi les réactions internationales, la Tribune a titré « Haïti en colère contre Macron après des propos inacceptables ». TF1, Le Figaro, Ouest France et bien d'autres ont rapporté la convocation de l'ambassadeur de France en Haïti pour s'expliquer. Face au tollé, Emmanuel Macron a rectifié ses propos, réaffirmant le soutien de la France aux efforts de rétablissement de la sécurité et de la stabilité en Haïti. En Haïti, les intellectuels ont dénoncé ces propos tout en soulignant que certains dirigeants prêtent le flanc à de telles critiques. Reprise du dialogue avec la République dominicaine. Enfin, une note positive. Le ministre haïtien des Affaires étrangères a rencontré l'ambassadeur dominicain jeudi dernier. Cet échange, qualifié de constructif, a porté sur des enjeux communs visant à renforcer les liens entre les deux nations, selon un communiqué publié par la chancellerie haïtienne. C'était l'actualité de dimanche à dimanche sur Kajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.